Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Thomas Taban, vainqueur des élections législatives au Lesotho. Candidat aux élections de juin 2017, l'ancien chef du gouvernement les a remportés avec 48 sièges sur 120. La situation reste préoccupante en Centrafrique. Le vice-président de l'Assemblée nationale appelle à la mise en place urgente du programme de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement. Et puis au Mali, nouveau record établi par le service des douanes dans la mobilisation des recettes. Les recettes douanières sont passées de 45 milliards de francs CFA au mois d'avril 2017 à 47 milliards en mai 2017. Mais tout d'abord, en Zambie, le chef de l'opposition Hakainde Hichilema sera jugé pour trahison par une juridiction supérieure du pays. Le candidat malheureux à la présidentielle d'août 2016 est incarcéré depuis près de 2 mois. L'annonce a été faite par le juge David Simusamba ce jeudi 8 juin. Une date pour la tenue du procès n'a pas encore été fixée. 3 ans après son exil en Afrique du Sud, Thomas Taban est de retour dans son pays, le Lesotho. Candidat aux élections législatives de juin 2017, l'ancien chef du gouvernement les a remportés avec 48 sièges sur 120. Les précisions avec Sharon Camara. Thomas Taban a remporté les élections législatives au Lesotho. Après des mois de campagne et une concurrence rude, l'ancien Premier ministre a retrouvé le poste qu'il occupait jusqu'en 2014. L'annonce de sa victoire a été faite le mardi 6 juin par la commission électorale indépendante du Lesotho. Il a dû tirer les leçons de l'enseignement de son échec de 2014. Et à partir de ce moment-là, puisque n'oublions pas qu'il est revenu en 2015, il a été battu. Puis il est reparti en exil pour revenir en février de cette année 2017. Donc entre février et aujourd'hui, presque plus de 4 mois, il est là, il bat campagne, il gagne le pouvoir, il prend le pouvoir et c'est que le premier défi, il est là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se réconcilie avec l'armée, qu'il y ait une confiance. La Convention des Basottos remporte ses législatives avec 48 sièges sur 120. Pour obtenir ces résultats, Thomas Taban a dû s'allier avec d'autres petits partis. L'objectif était d'avoir une coalition assez puissante pour faire face au parti du Congrès des démocrates du Premier ministre sortant, Pakalita Mosisili. Nous avons l'intention de former un gouvernement avec l'Alliance démocratique, le Parti national Basotho et le Congrès réformé du Lesotho. Âgé de 77 ans, Thomas Taban aura la lourde tâche de relancer l'économie nationale, mais aussi de ramener la paix et la stabilité dans le royaume. Il devra surtout trouver un terrain d'entente avec les militaires qui restent très influents au Lesotho. La 5e rencontre du comité consultatif et de suivi du plan dit DDRR qui se clôture ce vendredi 9 juin, réunit dans la capitale centrafricaine 14 groupes armés actifs dans le pays depuis ce jeudi 8 juin. L'occasion pour Aurélien Vegas, le vice-président de l'Assemblée nationale, d'exhorter toutes les parties prenantes à prendre la mesure de l'urgence de la mise en place de ce programme. Siamlo Victoria Seji. Vice-président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Aurélien Vegas reste préoccupé par la situation d'instabilité sociopolitique que traverse son pays. Après 3 ans de crise et l'arrivée au pouvoir de Faustin Archange Touadéra en 2016, la situation de la République centrafricaine nécessite aujourd'hui une véritable cure selon le parlementaire. L'échec des différents accords signés entre gouvernements et groupes armés est signe que toutes les parties ne sont pas véritablement impliquées dans le processus de paix. Aurélien Vegas estime que l'hémicycle centrafricain a un rôle important à jouer dans la résolution de la crise qui sévit dans le pays. Un bon connaisseur du terrain, les députés veulent s'impliquer parce que beaucoup de ces députés aussi là dialoguent avec certains chefs rebelles. Un député, c'est celui-là qui connaît mieux sa circonscription. Il peut faire proposer des solutions de sortie de crise à l'exécutif. Mais malheureusement, c'est cette demande que le Parlement tarde encore à venir. Le vice-président de l'Assemblée nationale appelle par ailleurs à la mise en place urgente du programme de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement DDRR. Un programme dont l'efficacité donnera les pouvoirs à l'État sur le contrôle des territoires encore occupés par les groupes armés rebelles. Certains de ces chefs rebelles ne veulent pas qu'il y ait la paix au pays. Ils sont dans des zones de diamants. Pour eux, c'est un fonds de commerce. Il faut très rapidement commencer les DDRR.
Lancé depuis 2015, le programme de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement des DRR avait reçu l'adhésion d'une trentaine d'ex-combattants de la Séléka et Anti-Balaka avant de retomber dans l'oubli. La crise centrafricaine qui sévit par répétition depuis 2013 a fait plus de 400 000 déplacés. L'instauration de la Cour pénale spéciale depuis février 2017 et autres institutions telles que la Cour constitutionnelle marquent le retour véritable à l'ordre constitutionnel. Mais pour être efficace, celles-ci devront être opérationnalisées. Au Mali, les recettes douanières sont passées de 45 milliards de francs CFA au mois d'avril 2017 à 47 milliards en mai 2017. Une bonne nouvelle pour les autorités qui tablent sur des recettes douanières annuelles estimées à 600 000 milliards de francs CFA. Oumou Kalsumba. Au Mali, après un léger fléchissement des recettes douanières au mois d'avril, elles se sont établies à 47 milliards de francs CFA au 31 mai 2017. Selon la direction de la douane, les recettes mensuelles ont atteint la barre des 45 milliards de francs CFA. L'objectif pour les autorités maliennes est de collecter pour l'exercice fiscal 2016-2017 des recettes douanières annuelles avoisinant les 600 milliards de francs CFA. Avec la baisse du cours de l'or ces dernières années et également le coût du baril du pétrole qui a fini par surenchérir et impacter notamment la demande intérieure en matière d'importation du carburant. Donc tous ces facteurs conjugués les uns et les autres ont fini alors par impacter alors les prévisions en termes de recettes. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental pour l'amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques, les autorités ont mis en œuvre une série de mesures. Ces réformes ont pour orientation d'accroître les recettes fiscales et de porter à 2 chiffres le taux de croissance du pays. Le nouveau directeur actuellement, le colonel Koulibaly, essaie notamment de renforcer le contrôle dans la lutte contre la corruption, pour notamment mettre en place un système d'informatisation de tous les trafics douaniers en direction des pays frontaliers. Les plus importants trafics proviennent notamment du Sénégal. Depuis la crise économique en Côte d'Ivoire en 2002. Rappelons que le gouvernement du Mali a mis en œuvre un programme de transition fiscale de l'UEMOA. Objectif, atteindre un taux de pression fiscale de 17% du PIB pour 2017. Portrait d'un couple d'artistes au Kenya. Tani et Rahab sont à la tête de la galerie d'art Banana Hill à Nairobi. Ils exposent des créations réalisées à 4 mains. Les précisions avec Fanny Mounichi. Shine Tani et Rahab Shine sont mari et femme. Mais ils sont aussi partenaires dans le travail. Artistes, ils dirigent une galerie d'art à Nairobi, le Banana Hill Art Studio. Un projet monté il y a 25 ans et qui est désormais un lieu incontournable de l'art au Kenya. Beaucoup d'artistes qui m'ont vu à la télévision ou dans les journaux ont essayé de me contacter. Il n'y avait pas de téléphone portable, alors ils sont venus jusqu'à chez moi pour me rencontrer. C'est ainsi que nous avons tissé des liens. Et avec quelques-uns d'entre eux, nous avons créé le studio qui est maintenant la Banana Hill Art Gallery. Leur travail est également publié dans les magazines et les livres d'art. Pour Tani et Rahab, peindre à 2 a été une évidence. De leur propre aveu, cette collaboration a été un véritable enrichissement pour leur mariage. Quand je réalise ma propre peinture, il vient me voir et me dit qu'il faudrait peut-être quelque chose à cet endroit-là. Alors nous avons décidé de peindre ensemble et de faire une exposition de notre travail à tous les 2. Aujourd'hui, le couple aide d'autres artistes à se faire connaître. Mais surtout, ils souhaitent susciter des vocations chez les plus jeunes. La galerie propose d'ailleurs des cours de peinture et de dessin, cours que Tani et Rahab souhaitent étendre aux écoles et orphelinats du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.